Cette année, dans les mêmes registres, deux chiffres étonnamment proches sont apparus, 25 et 30. Une comparaison qui révèle une situation difficile à prévoir. Le premier de ces deux chiffres concerne un groupe qui, en 1988, ne comptait qu'une poignée de prêtres. Le second pays appartient à l'un des pays catholiques les plus riches, les mieux organisés et les plus étudiés au monde. Sur le papier, il ne devrait pas y avoir de correspondance, et en effet, il n'y en a pas. Il ne s'agit pas d'une polémique, ni de l'opinion de qui que ce soit. Ce sont des registres de commandes, des listes de noms et de dates, publiées et vérifiables un par un. Et il y a un troisième point qui paraîtra plus tard et qui rend les deux premiers presque insignifiants. Cela vaut la peine d'attendre la fin. La fraternité sacerdotale Saint-Pierre a célébré 25 ordinations sacerdotales en 2026. Il s'agit d'un record absolu dans son histoire et aucune année précédente ne s'en était approchée. On attend cette année 30 nouveaux prêtres en Allemagne, 27 diocèses, environ 19 millions de catholiques baptisés et 30 ordinations sont prévues dans tout le pays. La fraternité a été fondée en 1988 par des prêtres qui avaient quitté la fraternité Saint-Pierre X après les consécrations des cônes et qui ont choisi de rester en pleine communion avec Rome en continuant à célébrer l'ancienne liturgie. 38 ans plus tard, ce groupe ordonne chaque année autant de prêtres que l'Église allemande tout entière. Dès lors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le premier chiffre offre une comparaison frappante, et tout cela tient sur une seule ligne. 25 contre 30 au cours de la même année civile, entre des chiffres qui ne sont même pas comparables. 12 de ces 25 ordinations ont été célébrées le 28 mai à la cathédrale Sainte-Cécile d'Omaha, dans le Nebraska, par l'archevêque Thomas Wensky de Miami. 13 d'entre eux arrivèrent à Lindenberg, en Bavière, le 20 juin, à la demande de l'évêque Marc Hayet de Bayonne. Les candidats provenaient de 9 pays différents. 9 nationalités réunies au sein d'un même groupe: la France, le Portugal, la République tchèque, l'Autriche, la Croatie, la Hongrie, l'Italie, la Pologne et la Suède. Ce phénomène n'est pas propre à une seule région. Le deuxième fait est le plus choquant et il ne concerne absolument pas la fraternité. Il concerne les diocèses allemands, un par un. 11 des 27 diocèses ne célébreront aucune ordination sacerdotale en 2026. 0 ordination, pas une seule. Cela signifie que 4 diocèses allemands sur 10 ne fourniront aucun nouveau prêtre à l'Église cette année. Parmi ces 11 diocèses figure l'archidiocèse de Munich et Freising, véritable cœur de la Bavière catholique. C'est dans cette même région que la fraternité a ordonné 13 prêtres en un seul après-midi. Le troisième élément de données concerne le calendrier allemand et doit être considéré dans son ensemble. 2024, 29 commandes. 2025, 25, 2026, 30. Il y a un peu plus de 10 ans, l'Allemagne avait passé 98 commandes en une seule année. De 98 à 30 en une décennie, dans un pays qui, entre-temps, n'a ni diminué en superficie ni en valeur. 549 000 catholiques ont officiellement quitté l'Église en Allemagne au cours de la seule année écoulée. C'est comme si un diocèse entier, avec tous ses fidèles, avait été rayé des registres en 12 mois. Le quatrième point concerne l'identité de ces 25 personnes aujourd'hui. La fraternité compte plus de 400 prêtres sur 579 membres à travers le monde, formés entre le Nebraska et la Bavière. L'âge moyen de l'ensemble de la fraternité, séminaristes et diacres compris, est de 39 ans. Pour une institution ecclésiastique occidentale, ce chiffre est si bas qu'il en est presque anormal. L'Institut du Christ roi souverain prêtre,
Autre institution liée à la liturgie ancienne compte plus d'une centaine de séminaristes. Là aussi, la tendance est à la hausse, tandis qu'ailleurs, elle est à la baisse, notamment aux États-Unis. La communauté de San Martino compte 117 séminaristes et cette année, elle a amené 10 nouveaux prêtres à l'autel, ce qui en fait l'une des principales sources de vocation dans l'Église de France. Le cinquième fait, qui bouleverse complètement l'interprétation, est le plus difficile à expliquer. Il ne concerne pas les numéros de commande, mais l'état d'esprit de ceux qui les reçoivent. 68% des prêtres ordonnés à la fin des années 1960 se décrivaient comme progressistes. 16% se décrivaient comme conservateurs. 2% des prêtres ordonnés ces dernières années se disent progressistes. 84% se décrivent comme conservateurs. 2 enquêtes indépendantes aboutissent à la même conclusion. L'étude nationale sur les prêtres catholiques et une étude menée en 2025 par l'Université catholique d'Amérique. Aucune des deux n'est issue d'un milieu traditionnaliste. 60 ans séparent ces deux photographies. Entre-temps, tout ce que l'Église a débattu au cours de ces décennies s'est déroulé, et le résultat est une inversion presque parfaite des proportions originales. Cette 6e donnée, provenant de la même source, vise à éviter toute conclusion hâtive. En France, les ordinations diocésaines ont augmenté et non diminué. 84 prêtres ont été ordonnés en France cette année, aux alentours de la fête des Saint-Pierre et Paul, soit 5 de plus que l'année précédente. 66 pour les diocèses et 18 pour les instituts religieux. 7 à Paris, 6 à Versailles. Ce ne sont pas des communautés liées à l'ancien rite, ce sont des diocèses ordinaires, et cette année, leurs résultats ont été meilleurs que l'an dernier. 17 700 catéchumènes ont été baptisés en France à Pâques 2025, 10 300 adultes et 7 400 adolescents, soit une augmentation de 45% et de 33%. 20 000 pèlerins, âgés en moyenne de 22 ans, ont parcouru le chemin de Chartres, soit une augmentation de 45% de la participation en 3 ans. C'est bien là le monde de la liturgie antique. Le 7e chiffre complexifie encore le tableau et concerne un pays auquel personne ne s'attendrait. En Pologne, considéré pendant des décennies comme l'un des plus importants viviers de vocation pour le catholicisme, les ordinations sont de nouveau en baisse cette année. On comptait 1704 séminaristes italiens au début de cette décennie. En 1970, ils étaient 6337, soit plus du triple, et la population masculine jeune n'a pas diminué au même rythme. 88 000 séminaristes fréquentent les séminaires missionnaires, principalement en Afrique et dans certaines régions d'Asie, avec 5 000 candidats supplémentaires en un an et 23 nouveaux séminaires ouverts. 2 interprétations s'affrontent quant à ces chiffres. La première affirme que le débat est clos. Là où la liturgie ancienne a été préservée, les vocations existent. Là où l'on a tenté de l'adapter à l'époque, elles ont disparu. La seconde remarque fait observer qu'une fraternité de 579 membres et une église nationale de 19 millions de fidèles ne sont pas de taille comparable, et qu'en France, il y a aussi une croissance dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le rite ancien. Une troisième voie, émanant de la source ayant publié ces données, met en garde contre ces 2 simplifications. Elle souligne que signes de reprise et symptômes de crise coexistent, souvent séparés par une simple frontière nationale. Un fait, cependant, demeure incontestable. En 1988, ces prêtres étaient décrits par beaucoup comme un petit groupe de nostalgiques, voués à disparaître en l'espace d'une génération. 38 ans plus tard, ce groupe ordonne 25 prêtres en une seule année, à une moyenne d'âge de 39 ans,
et célèbre des ordinations sur 2 continents avec des candidats de 9 nationalités. La prédiction était tout simplement fausse. 11 diocèses allemands n'ordonnent personne cette année. En 1988, une telle chose aurait été impensable, même à prononcer à voix haute. Dans 50 ans, quelqu'un rouvrira ses archives et n'y trouvera ni débat, ni document, ni interview, ni controverse. Il y trouvera 2 colonnes de noms et de dates. Dans une colonne, vous lirez 9 pays, 2 continents et un âge moyen de 39 ans. Dans l'autre, vous lirez 11 diocèses et à côté de chacun, le même nombre répété 11 fois. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.